Bonjour les humains, 6 avril 2025. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents, hein. Donc ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Alors cette vidéo-ci, c'est simplement une petite information qui vient de m'être parvenue, que je trouvais assez intéressante, concernant un écrivain, pardon. Cet écrivain s'appelle C.S. Lewis. Alors le prénom, je sais pas, Charles Steven, je ne sais pas, c'est C.S. Lewis. Il a écrit notamment quelque chose qui est très connu, c'est Le Monde de Narnia, dont on a fait des superbes films avec de superbes images d'ailleurs, je trouve. Quoique dans ce genre de film de fantasy, de contes de fées, etc., il y a toujours des codes quelque part, hein. Mais bon, bref, c'est pas de ça que je veux parler. Mais il n'a pas écrit que ça. Donc il est né le 22, à vérifier, le 22 novembre 1898, donc 1898. Il est décédé le 29, non c'est le contraire, il est né le 29 novembre et il est décédé le 22 novembre 1963. Donc à quelques jours, à une semaine près, à 7 jours près, il aurait eu 65 ans et non 66. Bon, petite plaisanterie. Euh, donc, il n'a pas écrit que Le Monde de Narnia, il a écrit notamment The Screw Tape Letters, traduit par Tactique du diable. Et il y a dans ce livre un échange assez cocasse et assez intéressant entre un apprenti démon et son formateur. Donc entre un démon confirmé et un apprenti démon. Et l'apprenti démon demande à son formateur comment faire pour amener les humains en enfer. Quels sont les 3 mensonges les plus toxiques à dire à un humain pour être certain de le faire aller en enfer? Alors, premier mensonge. Donc, dis à l'humain qu'il est une bonne personne. Rappelle-lui toutes les bonnes actions qu'il a faites. Rappelle-lui tous les dons de charité qu'il a offerts. Fais-lui se sentir bien dans sa peau. Bref, le rassurer, quoi. De manière à ce qu'il soit persuadé qu'il est une bonne personne. Deuxième mensonge, dis-lui qu'il n'y a pas de Dieu, que Dieu n'existe pas. Alors quand je dis dis-lui, c'est lui suggérer cette réflexion, hein. Bien sûr, ça se passe au niveau spirituel, hein. Dis-lui, entre guillemets, que la science a prouvé que Dieu n'existe pas. Qu'il n'y a donc aucune chance pour qu'il y ait un Dieu qui ait créé le monde et l'univers. Que tout ça s'est arrivé par hasard. Donc on n'a qu'une vie, donc profite au maximum de la vie. C'est ce qu'il y a le mieux à faire. Donc il faut profiter de tout au maximum, puisqu'on ne vit qu'une fois. Cette fameuse phrase, n'est-ce pas? Et le troisième mensonge le plus toxique, c'est que quand bien même il y aurait des millions, voire des milliards de gens qui vont en enfer, on a bien le temps. Là, dans ce sens-là, la vie est... T'as plein d'années à vivre. Tu as tout le temps, profite de la vie. Donc on a tout le temps pour penser à ça. Surtout quand on est jeune, on a toute la vie devant soi. Vous en êtes sûr? Vous êtes vraiment sûr et certain? Dans la seconde, on peut mourir. Avaler de travers, éternuer trop fort, rupture d'anévrisme, des choses cachées qu'on ne sait pas, traverser la rue. Bon, je ne vais pas vous citer tous les cas possibles et imaginables. L'humain, un être intelligent? Quid du principe de précaution? Ce que je vous invite à faire maintenant, surtout si vous êtes athée, donc si vous êtes religieux, le problème est différent, hein. Surtout si vous ne lisez pas les instructions de Christ dans le Nouveau Testament, donc les évangiles.
C'est lui qui explique ce qu'il y a à faire et ce qu'il faut reconnaître comme vrai pour être sauvé. Tout le reste, c'est très dangereux. Eh bien, si vous êtes athée et que vous avez un esprit cartésien, que vous pensez que vous êtes intelligent, que vous êtes axé sur tout ce qu'il y a de plus logique et scientifique et mathématique, allez voir dès maintenant ce qu'est le pari de Blaise Pascal. Vous êtes intelligent, personne posée, cartésienne. Quid du principe de précaution? À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.